Pour la palme du meilleur acteur dans un programme court, le vainqueur est... Gilles Alma pour son rôle dans Nos chers voisins. Bravo! Bravo! Humoriste et comédien au cinéma, à la télévision et au théâtre, Gilles Alma est récompensé ce soir pour son rôle d'Alain Stuckbecker. Merci beaucoup. Ouais. C'est gentil, c'est gentil. Merci, je sais pas quoi vous dire. Non, je juste faire un sondage pour savoir juste qui connaît Nos chers voisins, c'est important pour moi de savoir juste. Ah ouais, d'accord. Alors bon, il faut que je vous dise un truc. Apparemment, les gens qui regardent Nos chers voisins ont un QI inférieur à la normale. Fallait que je vous... Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas levé la main, j'ai vu que certaines personnes n'ont pas levé la main, je comprends. Donc Nos chers voisins, c'était un programme court humoristique qui passait sur TF1, donc je jouais le rôle d'Alain, voilà, Minou. Hein, jusque-là, tout va bien. Voilà. Le trait de caractère principal du personnage, c'est qu'il était con, principalement. Hein, jusque-là, j'ai bon aussi, ça va bon. Et ben en fait, je jouais pas. C'est naturel, voilà. C'est une sorte comme ça. N'applaudis pas à ce moment-là, s'il te plaît. Et là, non, mais voilà, donc voilà. Et puis il faut que je vous dise un autre truc aussi. Voilà, je suis quelqu'un d'assez timide à la base. C'est vrai que c'est un métier d'être sur scène, d'être comédien et tout. Voilà, je suis quelqu'un de timide. Voilà, quand j'étais jeune, adolescent même, j'étais très timide. Moi, je me souviendrai la première fois que j'ai roulé une pelle à une fille, c'était en boîte de nuit. Il était 3h du matin. J'étais complètement bourré. Elle s'appelait Igor. Elle était videur. C'était marrant. Et puis au-delà d'être timide, j'ai envie de me livrer un petit peu avec vous, parce que je sais que les Belges, vous êtes voilà, vous êtes à l'écoute. En fait, je suis quelqu'un de complexé aussi. Et voilà, par exemple, je suis complexé par la taille de mon kiki. Voilà, non. Fais voir. Tu l'as entendu, le fais voir. Ça fait 4 ans que je fais ce sketch. C'est la première fois qu'on me dit fais voir en Belgique. En fait, tu te rends compte ? Extraordinaire. Alors, pas possible. On pourra couper au montage, ça? Non, c'est fini, c'est nickel. Bon. Non, mais j'en parle. Écoute, j'en parle très librement. Pourquoi? Parce qu'il paraît quand même, c'est un problème. Il paraît que 30% des Français est complexé par la taille de son kiki. Vous vous rendez compte? 40% en Belgique, tu vois, par exemple. Voilà. Donc comme ça se passe bien, je suis le dernier à passer, voilà, je pense qu'on a passé une belle soirée, c'était une belle émission. Donc on est assez proche, ça se passe bien, ça va ou pas? Ouais. Donc juste, messieurs, donc à main levée, qui est complexé par la taille de son kiki, donc à main levée? Eh ben voilà, il y en a! Très bien, bravo! C'est ce qu'il me dit? Il est trop grand. Il y a les copains là. Donc à main levée, allez, 30%, à main levée. On n'est pas filmé, c'est pas filmé, allez-y. On a un problème dans les stades quand même, l'air de rien. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un autre truc. Mesdames, mesdemoiselles, qui pensent que son mec ou son mari devrait peut-être être complexé par la taille de son kiki, à main levée. Ah, ça balance, c'est une horreur. Tu sens le stress d'un seul coup, là? Le mec s'est dit, lève la main. Je la déglingue. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, bien entendu. J'ai vu qu'il y avait des enfants. Voilà, on va pas faire des mensurations, tout ça. Mais si je devais comparer mon kiki, est-ce qu'on pourrait faire un truc simple? Une voiture, par exemple, voilà. Je dirais que j'ai une Twingo. C'est pas grand, une Twingo. C'est pas grand. Mais si tu réfléchis bien, juste 2 secondes, une Twingo, ça démarre au quart de tour. Ça tombe jamais en panne, c'est increvable, une Twingo. T'es contente ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, monsieur, si c'est pas indiscret? Une Volkswagen. Quelle Volkswagen? Parce qu'il y en a plusieurs... La Galaxy? C'est énorme, ça! On peut l'applaudir, attends. T'es mis devant, impeccable. T'arrives à trouver de la place avec la Galaxy, quand même, ou pas? T'arrives à te garer, quand même? Ouais. Difficile à manœuvrer, la Galaxy, quand même, excuse-moi. Passe pas partout.
Qu'est-ce que t'as comme voiture si c'est pas... Une Golf Volkswagen? C'est pas très grand, t'aurais pu lever la main, salaud. Qui c'est d'autre? Monsieur qui se cache, allez-y. Ford Transit, c'est un autre truc, ça, c'est plus... Ah, Transit, c'est encore un gros truc. C'est énorme, on peut l'applaudir aussi, attends, voilà. Tu vois? Et là, on a tous des voitures différentes, hein, c'est vrai. Moi, je me souviendrai toute ma vie, j'avais 7-8 ans. Écoute, j'ai vu mon grand-père sortir de la douche. Voilà, on s'est retrouvés nez à nez. Enfin, ce gag à nez, forcément. Le pauvre vieux, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait... Il avait une vieille 2 chevaux qui piquait du nez, tu vois. Avec 2 pneus crevés, tu vois ce que je veux dire? Il avait une fuite au moteur. Ah bah attends. Je vais pas la sortir beaucoup, la 2 chevaux avec mamie, tu vois ce que je veux dire? Ah non, non. Alors attends, j'ai fait 8 ans de rugby, j'adore ce sport, un sport magnifique. Alors t'imagines, sous les douches, hein, j'en ai vu des bagnoles. T'as compris le sketch là-bas? C'est bon? Première fois que j'ai eu celle de mon pilier droit, David Ben Simon. J'ai dit, bah alors David, qu'est-ce que t'as fait? T'as eu un accident? T'as pu l'avant de la bagnole? Moteur apparent, c'est rigolo, tu vois, des trucs rigolos comme ça. Allez, des trucs marrants. Alors au rugby, bon, moi j'avais ma Twingo. J'ai un copain à moi, là, je dis pas son nom, il avait une Smart. Enfin, très petit. Et il y a plus petit. Il y a plus petit, quand t'es gamin, eh ben t'as une majorette. Hein, tu t'amuses tout seul avec, t'es content? Attention, je vous avoue un truc, ça m'arrive de prendre ma Twingo et d'aller faire un petit tour tout seul aussi, c'est bien, dis donc. Attends, quand t'as personne à côté de toi pour dire plus vite, moins vite, à gauche, à droite. Hein? T'as envie de te faire une grande ligne droite avec la ligne d'arrivée au bout? Impeccable. Allez, des trucs marrants. Après, la première fois, ça, on s'en souvient tous, la première fois, moi je m'en souviendrai toute ma vie, la première fois que je me suis mis au volant avec une copine, 17 ans, je me souviendrai toute ma vie. Alors là, tu me crois pas, j'étais pas encore parti, bah, je sentais déjà que j'allais arriver. Elle s'en souvient bien. Avec une autre copine aussi, une autre fois, je me souviens, comme c'était la première fois avec elle aussi, je me suis dit là, je vais capoter. Quand t'es pas sûr de la météo, c'est important de capoter, hein, il faut capoter. Hein. Je me faisais chier avec le système et tout, ma copine elle me dit, mais attends, bouge pas, je vais le faire. Elle m'a mis la capote, nickel. À tel point que voyage terminé, tout le monde descend. Merci, c'est gentil. Alors, depuis je suis marié, hein, désolé, je suis marié, voilà, j'emmène ma femme régulièrement faire des tours en voiture, hein, il faut emmener sa femme, hein, c'est un rôle important quand même dans un couple. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, tiens, jour pour jour, j'étais avec ma femme au volant, et je vais pour prendre une petite ruelle, comme ça. Et là, ma femme, elle me dit, non, dis donc, oh! Ça s'interdit là-haut, merde, dis donc! Vous l'avez le sens interdit, c'est bon? Attends! Et là, ça nous est tous arrivé, les gars. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu dis, oh pardon! Excuse-moi! J'avais pas vu! J'avais très bien vu! Ça faisait même plusieurs fois que je passais devant l'endroit. Et je me disais, tiens, un jour, faudra que je tente le coup, là, quand même, hein? Attention, des fois c'est ta femme ou ta copine qui te dit « Vas-y, prends le sens interdit. En plus ça passe, t'as une Twingo. » La bonne humeur contagieuse de Gilles Alma.